Le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'est engagé résolument à travailler sur les questions d'eau, hygiène, assainissement dans les écoles. On a organisé la formation des enseignants et responsables administratifs sur l'eau, hygiène, assainissement dans les écoles. On est en phase d'amélioration des infrastructures et on a lancé la campagne, donc le volet renforcement des capacités avec la création et la formation des personnes qui animent les COGES, donc les comités de gestion scolaire et les clubs scolaires pour les élèves. Je suis sûr que ça va changer la vie des enfants parce que le corps enseignant et nous les parents, on a mis en place des comités qui vont suivre ces enfants-là. On a aussi mis des comités qui vont entretenir, prendre soin de ces latrines. Pour nous, tout ça, c'est un soulagement. Dans notre école, on a constaté qu'il y a eu un grand changement envers nos enfants. Les enfants, avant, ils mangeaient sans laver les mains. Avant, ils venaient sales. Ils faisaient des défécations à l'intérieur, derrière les salles de classe. Donc, il y avait de la saleté partout. Grâce aux enseignements que nous avons appris aux enfants, comment laver les mains, ils appliquent maintenant les règles d'hygiène correctement. Et nous constatons que tout a changé. Et nous sommes vraiment très contents de ça. Nous travaillons ensemble dans cette approche et nous constatons qu'effectivement, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Au moment où nous parlons, le résultat est très visible. La collaboration est proche. Le gouvernement élabore la politique. Dans ce cas de figure, ils ont mis en place un guide de promotion de bonnes pratiques d'hygiène de santé en milieu scolaire que nous sommes en train d'exécuter. Et la mise en place des clubs d'hygiène obéit par rapport à ce qui est retenu dans ces guides que l'UNICEF a soutenu pour la vulgarisation et a mis les moyens pour que cela soit vulgarisé dans les différentes écoles et au niveau communautaire avec les associations des parents d'élèves. Les différentes activités que nous menons, c'est jouer aux billes, parler de la latrine scolaire, parler du lavement des mains, jouer au nzango, parler des kits de l'hygiène menstruelle. Pour cette année 2022, l'UNICEF, les partenaires de mise en œuvre et le gouvernement ont travaillé beaucoup plus dans le cadre du développement des capacités des acteurs des écoles. Au-delà de la mise en œuvre des infrastructures dans les écoles, c'est-à-dire la construction de points d'eau, de toilettes séparées, qui inclut la gestion de l'hygiène menstruelle et les dispositifs de lavage des mains, on est resté beaucoup plus sur le développement des capacités des comités de gestion pour nous assurer que ces comités de gestion peuvent entretenir, faire opérer, nettoyer et assurer une gestion correcte et un service adéquat à ces enfants. Pour que ces enfants, ils sentent qu'ils sont les acteurs de changement. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on a vu? Depuis qu'on a les COGES, les services dans les écoles sont adéquats. 81% des COGES mettent en œuvre leur plan d'action qui inclut des activités d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Et grâce au club scolaire, on a vu l'établissement de la routine du lavage des mains et on a vu aussi une pratique où on a une durabilité de ce changement qui est lié au lavage des mains dans les écoles. Dans les écoles où on a implémenté le WASH, là où on a formé les COGES et les clubs scolaires, les infrastructures sont restées en bon état.
et la fréquentation, le taux d'assiduité des enfants a augmenté. On se rend compte qu'il y a une différence